Praise the Lord, Alléluia. Je remercie Dieu pour votre vie. Bienvenue à la plateforme de la nouvelle génération, la New GTV, la télé en ligne, la télé des derniers moments, la télé de la prédication. Vous avez à l'antenne, vous avez au studio votre serviteur, évangéliste Raphaël Lawani. Et je suis ici encore pour vous informer que nous sommes à la fin des temps et que nous devons user de tous nos talents pour pouvoir faire quelque chose avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Je remercie tous ceux qui sont à l'effort, tous ceux qui sont en train de s'efforcer pour œuvrer pour le royaume de Dieu à venir, car notre Seigneur Jésus-Christ, il est proche et à ce moment-là, nous devons nous donner à la parole, nous devons nous donner aux enseignements, nous devons nous donner à l'écriture, nous devons nous donner à Dieu, nous devons nous commettre à son service pour pouvoir au moins gagner des âmes, pour pouvoir toucher au moins certains points dans le monde entier, pouvoir toucher ceux-là qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Il faut que la parole les éteigne. Toi qui es évangéliste, toi qui es un pasteur, qui est déjà à l'œuvre, je t'encourage à continuer, car notre Seigneur Jésus-Christ a promis de venir et de récompenser ceux qui sont fervents dans l'œuvre, ceux qui se sont donnés au boulot, ceux qui se sont donnés dans le travail, financièrement, matériellement, et ceux qui ont donné leur temps pour pouvoir aller évangéliser. Je t'encourage à continuer à évangéliser, je t'encourage à donner plus de ton temps à Dieu, car les temps sont là et Jésus-Christ est à la porte. Les signes sont déjà partout et nous savons que vraiment nous sommes à la porte de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'encourage à ne pas t'abaisser, je t'encourage à ne pas perdre de courage, plutôt à avancer dans ton courage, afin de pouvoir faire au moins quelque chose, afin de pouvoir laisser tes œuvres, et aussi que les âmes que tu as touchées, que ces âmes-là soient sauvées, et tu auras une récompense, car notre Seigneur Jésus-Christ l'a promis qu'il viendra, et il viendra avec des récompenses. Nous allons voir que dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 11, il a dit: je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui y descend du ciel. Donc je t'encourage à continuer ton ministère en tant qu'évangéliste, je t'encourage à continuer en tant que pasteur, je t'encourage à continuer en tant que prophète dans le ministère dans lequel tu es. Mais sachez bien que notre Seigneur Jésus-Christ promet de revenir, et il est encore, les temps sont là, l'avènement est proche, ne te décourage pas. Il y a beaucoup de choses qui nous découragent, qui peuvent nous décourager, mais sache bien que ces choses-là, c'est pour t'éloigner de ta couronne. Il dit: retiens ce que tu as en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, tiens bon ce que tu as, afin de ne pas perdre ta couronne. Tu auras ta couronne, la couronne de gloire. Tu auras ta couronne qui est une récompense que Jésus-Christ t'a promis. Donc, sois ferme et fervent dans tes œuvres, dans la prière pour l'Église étant intercesseur, et aussi étant pasteur, apôtre. Continue par peindre les brebis, continue par élever les brebis, continue par encourager les brebis et travaille sur les brebis afin qu'ils soient prêts pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour tous ceux qui nous suivent depuis notre plateforme, les hommes de Dieu, n'importe où vous êtes, je vous encourage à continuer. Aussi ceux qui nous suivent dans nos enseignements, dans les enseignements à la découverte de la Bible, je vous encourage à continuer aussi avec nous, afin que la connaissance que nous avons connaître, parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est par la vérité que nous allons tous rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole. C'est à travers l'enseignement de l'Écriture, à travers la prédication, c'est à travers l'apprentissage de l'Église, la lecture de la parole de Dieu, que nous allons tous rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là, nous aurons tous la couronne comme récompense de nos œuvres.
Encore une fois, je remercie Dieu pour votre vie. Ne soyez pas découragés. Toi qui œuvres fervemment pour Dieu, sois sûr que c'est pour Dieu que tu travailles. C'est la seule chose, c'est la chose la plus importante à ce moment-là. Si tu travailles pour Dieu, il faut être sûr que c'est pour Dieu que tu travailles et que c'est Dieu qui t'a appelé, parce que c'est seul lui qui va te récompenser dans tout ce que tu fais. Et si toi tu hurles, mais tu n'es pas sûr de à qui tu travailles, tu n'es pas sûr que c'est pour Dieu, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Reviens à la base, commence par chercher notre Seigneur, commence par le chercher, demande-lui la raison de ton existence. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Est-ce qu'il t'a appelé à être évangéliste? Est-ce qu'il t'a appelé à être pasteur? Est-ce qu'il t'a appelé à être prophète? Est-ce qu'il t'a appelé à être autre chose, serviteur? Ou bien tu as appelé à financer l'église? Je ne sais pas ce que tu es, mais ce que tu fais pour Dieu présentement, je veux que tu t'assures de ton œuvre, parce que c'est par ces œuvres-là que tu seras récompensé, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ne œuvre pas en air comme ça par la foi, non. Il faut assurer que c'est Dieu qui t'a appelé. Il faut assurer de ton œuvre pour lui, tes activités ministérielles dans l'église. Il faut s'assurer que c'est Dieu qui t'a appelé et que c'est Dieu qui t'a donné cette activité-là à exercer dans l'église. C'est Dieu qui t'a appelé. Étant pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé pour être évangéliste. Il faut être sûr de ton don. Il faut être sûr de ton don ministériel dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il faut être sûr, il faut s'assurer que c'est par là que Dieu t'a appelé à œuvrer. Pour ne pas œuvrer en l'air, pour ne pas œuvrer en vain, parce que c'est l'œuvre que Dieu t'a donnée. C'est basé sur cette œuvre-là qu'il va te récompenser. Donc je t'encourage et je te demande encore de retourner vers Dieu, de lui demander la raison de ton existence, celui que tu es pour lui, qui est-ce que tu es et pourquoi est-ce que tu as été créé et qu'est-ce que Dieu te demande à faire, et lui-même il va t'assurer de toutes ces choses-là, et tu auras l'assurance de ton ministère. Tu travailles en tant qu'évangéliste, tu seras sûr que non, c'est Dieu qui t'a appelé comme évangéliste. Tu travailles comme pasteur, tu auras l'assurance que c'est Dieu qui t'a appelé pour être pasteur ou bien prophète et autre ou bien serviteur de Dieu. Je ne sais pas, mais sois sûr que c'est Dieu qui t'a appelé et œuvre pour lui dans la sincérité et dans la fidélité. Parce que la Bible dit que le temps viendra où ceux qui vont adorer Dieu vont l'adorer en esprit et vérité, pas en escroquerie, pas en mensonge, mais plutôt en vérité. Donc sois sûr de ce que tu fais pour Dieu et il t'aidera. Et sûrement par rapport au verset 3 au chapitre 3 de l'Apocalypse et le verset 11 plutôt, qui dit que je reviens et je tiens avec moi mes récompenses. Et sois fort afin que personne ne tienne ta couronne. Sois ferme afin que personne ne tienne ta couronne. Sois sûr de ton assurance. Je reviens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qui est-ce qui peut prendre ta couronne? Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre ta couronne. Ceux-là ils sont dans l'église, ils sont dans la vie pour te décourager, pour te dévier du chemin de Dieu. Ils sont là pour prendre ta couronne, pour le retirer et le prendre pour Satan. Parce que eux, ils savent qu'ils ont déjà perdu la couronne. Donc maintenant, c'est pour te décourager, pour que toi, tu perds ta couronne. Mais car lorsque tu vas te retenir et revenir à Jésus-Christ et retenir ce qu'il t'a donné comme talent, tu auras ta couronne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que personne ne retienne ta couronne, que personne ne prenne ta couronne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de ta famille, tous les puissants de ta famille, puissants les esprits familiaux qui œuvrent à prendre ta couronne, à t'empêcher de ne pas prendre ta couronne, je les prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le Saint-Esprit de te remplir, de te donner la force à retenir ce que tu as comme don ministériel pour œuvrer et pour la récompense qui est ta couronne, aussi le salut de ton âme. C'est très important. Je bénis Dieu pour ta vie et je t'encourage à continuer ton ministère. Si toi tu as eu des rêves, tu ne comprends pas, comme Joseph, il a reçu des rêves et maintenant il va auprès de ses frères pour leur exposer ça. Ils l'ont persécuté
La seule des choses que Dieu qui interprète les rêves, si tu as eu un rêve et que tu ne comprends pas, retourne vers Dieu et demande à Dieu pourquoi est-ce que tu as révélé cette chose-là. Dieu va te le réexpliquer et tu auras l'assurance, la communication avec Dieu. Dieu parle par les rêves. Toi, tu as des rêves. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Le Dieu qui te l'a révélé, il est aussi capable de te l'expliquer. Ou bien il y a les hommes de Dieu qui ont le don de l'interprétation des rêves. Donc tu peux aussi nous connecter à nous. Et Dieu, par sa grâce infime, il va t'expliquer les rêves que tu as, les songes que tu as, mais tu ne comprends pas. Par la grâce infime de Dieu, l'onction de Joseph sur nous va te révéler, va te l'expliquer et va te guider pour que tu ne perds pas ta couronne. Merci beaucoup. Commandez, abonnez à notre chaîne TV. Nous continuons à travailler sur la chaîne et aussi bientôt je t'invite aussi à participer à nos émissions et aussi à partager ces idées avec nous, partager ces visions ministérielles avec nous, afin que nous puissions par les médias aussi publier la bonne nouvelle, aller partout, nos paroles, aller partout et prêcher la bonne nouvelle par les médias, par les réseaux sociaux, les YouTube et aussi les WhatsApp, tout le TikTok. Nous devons bombarder la parole de Dieu. À plusieurs choses là. Les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ils sont sur les TikTok, ils sont sur les WhatsApp, ils sont sur les YouTube, mais ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Ils sont seulement là. Il faut que nous les prêchons. Il faut que lorsqu'ils ouvrent le YouTube, il faut que nos paroles abondent sur le YouTube. Lorsqu'ils ouvrent les WhatsApp, il faut que nos paroles les bombardent. Lorsqu'ils vont sur les TikTok, il faut que nos paroles les bombardent, afin qu'ils puissent aussi retenir quelque chose. Et ceux qui vont se repentir pour le salut de leur âme. Donc je t'invite à vous connecter à nous pour que nous travaillons ensemble pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à aussi reprendre ton bâton ministériel que tu as laissé. Il faut le reprendre avec force pour continuer le bâton du pèlerinage pour l'évangélisation, pour la prédication de la parole de paix, par la parole de haine, par la parole de destruction, par les paroles mensongères, les fausses prophéties. Il faut le laisser. Nous prenons le bâton pour la parole de la vérité, prêchant la vérité au monde entier, afin qu'ils puissent revenir à la lumière, et cette lumière les guidera à leur salut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour votre vie, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous explique plus la parole et qu'il amène à la lecture de la parole de Dieu. Encore une fois, vous êtes à l'Unity, votre serviteur Raphaël, et soyez bénis. À bientôt. Ceux qui nous suivent sur les émissions, à la découverte de la Bible, vous aurez vous enseignements aussi depuis votre WhatsApp et YouTube. Quand vous lisez les enseignements, partagez vos intentions avec nous, commandez, et toi qui n'es pas encore abonné à nos chaînes, afin de ne pas perdre nos enseignements et nos prédications. Bientôt, nous serons ensemble. Bientôt, soyez bénis. Jésus-Christ revient bientôt. Sois prudent et vigilant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Connaître la vérité.